En 1945, le tout jeune Alexandre Astruc, il avait 22 ans, se faisait connaître par un article de l'Écran français consacré à ce qu'il appelait la caméra stylo, c'est-à-dire le devoir pour le cinéma moderne de s'affranchir des pesanteurs de la technique. Ce faisant, il prophétisait la nouvelle vague qu'il allait au reste illustrer par son œuvre de cinéaste. Aujourd'hui, et un peu malgré lui, il se contente d'écrire. Plutôt essai que biographie, le livre sur Évariste Galois qu'Alexandre Astruc publie chez Flammarion lui permet de revenir sur un personnage qui n'a jamais cessé de le hanter et auquel, dès 1966, il consacrait un film de télévision. Né en 1811 d'un foyer républicain, Galois découvre les mathématiques à 13 ans, puis remporte le concours général de la discipline. Rien d'autre dans ses études ne l'intéresse, ce qui ne l'empêche nullement de militer activement pendant les Trois Glorieuses, puis d'être jeté en prison. Une passion malheureuse, un duel fatal, la vie d'Évariste Galois qui s'interrompt à l'âge de 20 ans et celle d'un novateur qui fonde entre autres la théorie des groupes et résout des équations de degré supérieur à 4. Dans la nuit qui précède une mort qu'il a prévue, il rédige un testament scientifique, lui dont les premiers mémoires avaient été négligés par l'Académie des sciences. Héros romantique, animé d'idéaux généreux, Galois demeure un fascinant héros noir. N'oubliez pas dans votre ville, du 15 au 30 octobre, le temps des livres.